La Bible continue en disant, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse. L'amour rend glorieux, le conjoint doit rendre glorieux. Et s'il y a une image que tu peux avoir à ce sujet, c'est la gloire que Assérus a donnée à Esther. Esther était une fille de basse classe. Elle habitait chez une sentinelle. Mais lorsque Assérus a épousé Esther, il a élevé à sa dimension et elle est devenue une reine. L'amour élève. Un conjoint élève. Un mari élève sa femme. Une femme élève son mari. Traite toujours ta femme comme une reine. Ton mari comme un roi. Ne diminue jamais ton mari. Ne diminue jamais ta femme. Et surtout pas publiquement. Afin de la faire paraître devant lui, devant les anges. Glorieuse. Mais il y a des hommes qui ridiculisent leurs femmes et qui aiment bien les ridiculiser dans les fêtes. C'est de la lâcheté. Quand vous êtes vous deux, tu n'oses pas. Tu attends qu'il y ait beaucoup d'invités à la maison. Qui est ta famille, là tu commences à la diminuer. La diminuer parce qu'elle est en position de faiblesse. Elle ne va pas se manifester. Dans tout homme, il y a un roi. Dans toute femme, il y a une reine. Dans tout homme, il y a un fou. Et dans toute femme, il y a une folle. Si tu diminues ta femme, tu vas réveiller la folle qui est en elle. Si tu diminues ton mari, tu vas réveiller le fou qui est en lui. Mais si tu traites ton mari comme un roi, il va t'élever comme une reine. Et si tu traites ta femme comme une reine, elle va te traiter comme un roi. Parle toujours avec respect. Mon épouse n'avait pas encore d'enfant. Je l'appelais Maman Blanche. Moi-même, quand je disais Maman Blanche, et toute l'église a commencé à l'appeler Maman Blanche. Tous ceux qui appellent Blanche, ce sont souvent les nouveaux venus. Vrai ou faux? Tous les anciens venus l'appellent Maman Blanche. Mais je sais que beaucoup sont plus âgés qu'elle. Mais le respect que je lui ai donné vous a poussé à la respecter. On respectera ta femme selon le respect que tu lui donnes. Ne pense pas qu'en diminuant ta femme, les gens vont le respecter. Nous ferons comme toi en français. Alléluia. Tu diminues ton mari, tu répands ses secrets partout et tu veux qu'on le respecte. Comment on va le respecter? C'est toi qui devais le respecter en premier, qui le ridiculise. Tout le monde va faire comme toi. Non, c'est mon mari, moi je peux me permettre ça. Pas vous, non. Nous ferons ce que tu fais. C'est ma femme, moi je peux me permettre de la diminuer. Non, c'est quand tu vois un travailleur manquer du respect à ta femme parce que tu la tapes, tu l'insultes. Il sait que tu trompes ta femme. Et il ne peut pas la respecter. Des enfants qui ne respectent pas leur père parce qu'ils voient comment leur mère casse ses décisions. Le père punit les enfants. La maman lève la suspension. Et les enfants savent que papa avait dit, mais maman a enlevé. Et tu vois, le père parle, les enfants résistent parce que maman résiste. Quand ton mari a puni les enfants et tu veux enlever la punition, allez dans la chambre, discuter dessus et que lui aille l'enlever. Et quand ta femme a puni les enfants, n'enlève pas la punition, cause avec elle qu'elle enlève ce qu'elle a mis. Parce que les enfants sont des grands psychologues. Ne ridiculise jamais ton mari. Ne corrige pas en public ton mari. Ne corrige pas en public ton mari. Il y a des femmes qui ont un don de corriger tout le temps. On ne corrige pas tout le temps. Des fois tu peux voir, tu te tais et puis tu vas parler dans la chambre. Certains même à table, ton mari il dit un truc. Ah, mais vous savez, Nicolas Sarkozy avait dit ça. Non chérie, c'était pas Nicolas Sarkozy, c'était Hollande. Ok. Vous savez, les bananes, tu sais, ça donne des mots devant. Non, ce ne sont pas les bananes, ce sont les macaronis. Maman, Nini Boy. Tu peux pas la fermer? Oh, tu es professeur. Et les maris aussi. Ta femme reçoit les invités. Elle prépare quelque chose qui n'est pas parfait. Mais n'en parle pas. Les invités eux-mêmes ont une bouche pour savoir que le piment n'est pas bon. Ah, mais la nourriture d'aujourd'hui est brûlée. La nourriture, tu l'embarrasses. Tu embarrasses ta femme. C'est pourquoi si vous n'avez pas la maturité dans votre couple de recevoir des invités, ne les recevez pas. Ah oui, car beaucoup de couples se déchirent après avoir reçu les gens.
Les réceptions ratées détruisent souvent les couples. Parce que c'est là que le diable vient détruire les couples. Si vous avez des choses, allez les traiter. Et si même vous gérez une entreprise, vous deux, devant les travailleurs, soyez toujours unis. Mais dans la chambre, faites vos discussions. Mais si devant les travailleurs, celui-ci a tel avis, l'autre a tel avis, c'est parmi les choses que moi et ma femme, nous avons résolues. Quand on s'était mariés, on pouvait faire une réunion de l'église, elle me contredit. Je rentre là-bas, je dis, ne me contredis jamais en public. Plus jamais, je vais te suspendre. Ah oui. Ah, ça a elle me dit non, ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Moi je dis ça, toi tu dis ça. Si je dis quelque chose dans la réunion, tu n'es pas d'accord, tu attends à la maison, tu me dis. Quand je viendrai, je vais prendre. Et puis elle reste calme quand je parle. Ou si elle m'appuie. Mais si elle veut me contredire, elle garde. Et maman, je la connais bien que elle n'est pas d'accord. Mais maté. Et puis j'évolue. Parce que ça ne fait pas bien. C'est pourquoi quand on fait des réunions à l'église, quand je parle, elle est là, elle écoute. Ce n'est pas que je dis qu'elle soit trop soumise, non. Parce que dans le leadership, on ne peut pas avoir deux têtes. Il n'y a qu'une seule tête. Sinon, l'église va dans tous les sens. Et sachez ceci, que lorsque tu sèmes l'honneur, tu vas récolter l'honneur. Lorsque tu sèmes l'humiliation, tu vas récolter l'humiliation. Maintenant, cher homme, quand toi tu t'amuses à ridiculiser ta femme, sachez que les femmes sont comme la terre. La terre, si tu lui donnes une graine, elle va te donner un arbre. Et quand tu sèmes une humiliation, tu vas récolter des humiliations. Elle te fera une chose qui te paralysera. Mais c'est déjà fait. Traite ta femme comme une reine. Traite ton mari comme un roi. Surtout en public. Surtout en public. Et même en secret. Et un homme qui traite là sa femme comme une reine en secret, là vraiment chapeau. Parce que certains ils font le théâtre. Ils ouvrent les portes. Même la femme est étonnée. Chérie, hypocrite. Ma douce. Seulement ici, ma douce. Quand seulement on entre à la maison. Yara. Arrêtez de faire le théâtre. Arrêtez d'avoir des mariages Facebook, YouTube. Soyez vrais. Soyez vrais. Soyez vrais. Soyez vrais. Arrêtez de faire des théâtres. Le mariage, c'est pas un théâtre. Vous jouez à vous ouvrir des portes. Vous jouez à vous donner des petits noms. Alors que ces noms-là, vous ne vous donnez même pas dans la chambre. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Et le théâtre, on se fatigue du théâtre. Mais la vraie vie, on ne se fatigue jamais. Soyez vrais dans le secret. Honorez-vous dans le secret. Amen.